Quelle galère! On est jeudi, normalement demain on devait partir à Paris pour le séminaire du Beast Club Live où on intervient, mais c'est la grève! Donc je me retrouve à emmener Fabien aujourd'hui à la gare pour qu'il puisse aller à Paris. Quant à moi, j'irai, Inch'Allah, samedi du coup, parce que le train que j'avais prévu de prendre est aussi annulé, donc je vais essayer d'en prendre un avant, mais c'est pas forcément évident de faire garder les enfants comme ça sur une aussi longue période. Donc on va voir comment on peut faire avec ce qu'on peut faire. Bref, bienvenue dans ce nouveau vlog où on vous emmène, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais on vous y emmène quand même. En tout cas, on va vous montrer comment est-ce qu'on fait, voilà, pour travailler, pour laisser les enfants. On va vous montrer un petit peu des choses, les coulisses de ce genre d'intervention dans ce grand séminaire. Bref, ça va être bien quand même. Regardez jusqu'à la fin. Bon bah bisous, à dans 2 jours normalement. Yes. Si t'as le train. J'espère. Et me voilà arrivé, voilà mon lit pendant 2 nuits tout seul, et ensuite 2 nuits avec Amélie. J'espère qu'elle va être là parce que elle vous l'a sûrement raconté de son côté, mais son train est annulé. Donc le train de samedi, normalement on devait partir demain, moi je pars tout seul. Bon du coup je vais aller retrouver mon pote Alex et son équipe qui organise le séminaire. On va aller dîner, donc je descends maintenant, sinon ils vont m'attendre et ça ne se fait pas d'attendre les gens. Voilà, donc Fabien est déposé. Je ne suis pas partie avec lui parce que je sais pas si pour vous c'est pareil, mais faire garder les enfants, c'est pas toujours évident parce qu'il faut trouver des personnes. Moi, mes parents travaillent, les parents de Fabien habitent pas tout près de chez nous. Donc, c'était assez galère de les faire garder du jeudi au lundi parce qu'on doit être sur Paris du samedi au lundi. Donc, l'idée c'était d'arriver demain soir, mais notre train était annulé. Donc, Fabien a pu prendre un train aujourd'hui, donc la veille. Il va retrouver des potes sur Paris, il va passer une bonne soirée. Et moi, du coup, je partirai samedi. En tout cas, j'espère, parce que le deuxième train que j'ai pris suite à l'annulation de celui de vendredi a été aussi annulé. Donc, je vais essayer de monter dans celui d'avant. Je vais me présenter au contrôleur une fois que je serai dans le train, une fois qu'il sera parti. Comme ça, il ne pourra pas me larguer sur le bas-côté. Et puis, voilà, peut-être que je passerai le voyage debout. On verra. Mais en tout cas, au moins, je serai à Paris pour monter sur scène dimanche au Beast Club Live et pour expliquer comment faire des webinaires qui cartonnent en 2023. En tout cas, aujourd'hui, on est jeudi, il est 16h40 et je vais faire une petite séance de yoga. Voilà, une bonne petite séance de yoga, ça fait du bien. Alors, c'est pas toujours évident d'être régulier dans sa pratique, en tout cas pour moi. Il y a eu des moments où j'en ai moins fait. Et du coup, je me suis dit aujourd'hui que pour continuer d'être régulière et continuer d'avoir des résultats, parce que, des résultats, je sais pas que j'attends des résultats, mais disons que le résultat, c'est le bien-être, en fait, vraiment ressentir les bienfaits de ma pratique. Je me suis dit, pas 2 jours sans pratiquer. Donc, en gros, si je pratique le lundi, je sais que j'ai 2 cartouches, mardi, mercredi, ou si j'ai pas le temps, tant pis. Par contre, le jeudi, obligatoirement, je dois refaire une séance. Et le but, c'est d'en faire tous les jours, ou presque. Mais je sais que j'ai cette petite cartouche de 2 jours, si vraiment j'ai une incompatibilité dans mon emploi du temps. Voilà, écoutez, ça va être bon pour ce soir. Moi, j'ai ma maman qui va venir prendre l'apéritif que j'ai invité, puisque j'étais toute seule avec les enfants. Donc, je l'ai invité à venir prendre une petite coupette avec moi. Et on se retrouve demain, parce que demain, j'ai du taf. J'ai 2 meubles là qui sont là, que j'ai reçus. Donc, on les montrera ensemble et je vous montrerai le résultat, parce que voilà, c'est important aussi de prendre soin de son environnement pour se sentir bien, pour être créatif, pour être dans un cocon que l'on aime. Donc, je me suis fait plaisir en commandant 2 nouveaux meubles. Je ne vous en dis pas plus, mais vous le découvrirez demain. Vendredi matin, 8h40. Je vais aller à la salle de sport, vite fait, faire un petit peu de sport. On se retrouve au petit-déj à 9h30. Bon, je ne fais pas trop de vidéos parce que on a un peu perdu le fil maintenant. Avant sur Instagram, on faisait pas mal de vidéos. On se montrait les plats qu'on mange et tout, avec les gens qui on est, on les tag pour qu'ils nous voient, pour que chacun puisse voir, qu'on puisse récupérer des abonnés. Voilà, c'était la règle d'avant. Aujourd'hui, c'est un peu devenu, c'est différent en fait, c'est devenu intrusif. Quelqu'un qui filme à table et tout, c'est chelou. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo. J'en ferai ce week-end, je vais vous en faire bien évidemment. Hier soir, il y avait un webinaire automatique qui a été joué. Les résultats sont très corrects pour un webinaire automatique sur Entrepreneur épanoui. C'est l'un des premiers qu'on fait, donc c'est cool. Voilà pour la petite nouvelle. Alors c'était pas évident pour moi parce qu'un webinaire qui joue en automatique, j'ai mis 3-4 000 € de pub et je suis en train de manger en même temps. Bon voilà, je suis un peu sur mon téléphone voir s'il n'y a pas de problème, parce que justement j'ai tout automatisé pour que je vois les problèmes quand ils arrivent. Tout s'est bien passé, c'est parfait. Je vais au sport et puis voilà.
vous retrouvez peut-être Amélie de votre côté. Les enfants, est-ce que vous voulez m'aider à monter les meubles? On tombe dans... Bon, c'est parti. Oh, bah t'es bien, toi. C'est un petit lit. Mais ça a l'air bien confortable, ça. Bon, tu t'enlèves, on l'ouvre. Voilà, mon bureau est en place. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé de bureau? Parce qu'en fait, j'ai fait passer l'autre dans une autre pièce qui me sert pour donner mes conférences. J'avais envie de réorganiser cette pièce pour qu'elle soit chaleureuse, pour que je m'y sente bien aussi, pour être dans une bonne énergie quand je donne mes conférences. Et voilà, donc d'ailleurs ce bureau au départ il était installé là-bas au niveau de la maison de poupée de Constance, et en fait je me rendais compte que j'y allais pas, que c'était surtout une zone où j'entassais mes livres, mes papiers, ma paperasse, etc. Et bref, ça finissait en monticule. Donc je l'ai organisé ici, devant la fenêtre, pour être face à la lumière, face à la nature, face au jardin. D'ailleurs des fois je travaille avec mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil, comme aujourd'hui par exemple. Et voilà, c'est important d'être dans une bonne énergie quand on travaille, d'être dans un endroit qu'on aime bien, déjà pour avoir envie d'y aller, et aussi pour voilà, avoir cette énergie créatrice qui nous permet de faire des belles choses. Alors on va passer au montage de l'autre meuble, j'espère que j'aurai le temps de le terminer. Je ne vous dis pas encore où il va, je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo, d'autant plus que l'heure commence à tourner et que j'ai prévu une surprise pour les enfants ce midi, je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure ce que c'est, ça va vraiment leur faire plaisir. Et après, on file chez la cousine d'Arthur pour pouvoir le déposer parce que demain, je prends le train et qu'il a fallu s'organiser pour les gardes. Voilà une bonne journée qui se termine. On a passé un bon moment avec les enfants, c'était chouette. Après ça, je suis allée faire quelques derniers achats pour Noël. J'ai aussi été emmener mes cartons à la déchetterie. Petit tips pour se décharger, en tout cas décharger sa charge mentale, c'est de faire les choses au compte-gouttes. C'est pas toujours évident de le faire. Moi-même, je suis pas irréprochable sur ce sujet, mais quand c'est possible, je le fais au maximum au fil de l'eau pour me le sortir de la tête et avoir un environnement qui reste apaisé et agréable. Voilà, donc maintenant je vais me faire une petite soirée tranquille avec mes deux petits loulous, Gaspard et Constance. Ça va être tranquille. Et puis demain, encore une autre grosse journée puisque je vais partir pour Paris, mais c'est pas gagné parce que le train que je devais prendre à nouveau est annulé. Donc je vais essayer de monter dans celui d'avant. J'espère que je vais réussir à y aller. En tout cas, je suis très contente de mon intérieur. Je vous montre pas tout de suite mon nouveau meuble, tout simplement parce que je veux le faire découvrir à Fabien et vous le découvrirez en même temps que je le montre à Fabien. Retour à mon bureau parce qu'avant que la soirée ne commence officiellement, j'ai quelques petits détails à terminer et notamment sur ma conférence, celle que je vais donner dimanche avec Fabien. J'ai des choses à voir pour coordonner notre intervention. Et puis aussi, je vais poster un contenu sur Instagram, un petit réel que j'ai enregistré à Center Park il y a quelques semaines. C'est énorme. On est samedi matin. Hier, j'ai pas fait de vidéo, les amis, tellement pris dans l'ambiance et tout, c'était cool. J'ai aidé un petit peu Alex et son équipe à préparer rapidement, parce qu'il a fallu coller des autocollants, mettre notre affiche, parce que nous on est prévu que depuis 15 jours. Il y a un speaker, un pote d'ailleurs, qui est prévu que depuis 2 jours. Il y a eu des changements de la minute. Et c'est du boulot pour Alex d'organiser un séminaire. Et je peux vous dire qu'on a encore de la chance qu'il y a des gars comme lui qui organisent des séminaires, parce que le boulot que c'est, et le pire, c'est qu'il est même pas rentable. Pas rentable à court terme, bien évidemment, c'est une stratégie long terme, mais on a de la chance. Donc petite nuit, parce que voilà, on est resté un petit peu tard à boire un petit coup de rouge et à discuter. Et là, il est 8h30, je descends pour la première journée. Jour du départ, bon là il est encore tôt, je vais me préparer dans la matinée, mais avant ça, ce matin, je vais commencer par le plus important pour moi, écrire des petites cartes pour les amis que je vais pouvoir voir et retrouver au Beast Club Live. Enfin, je leur ai prévu des petits cadeaux. Pas tout le monde, mais à 2 de mes amis. Enfin, en tout cas, à 2 amis que je vais retrouver là-bas. Et donc, je vais leur écrire des petits mots. Je vais préparer ça comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Et ben voilà, 1 heure de yoga faite. Je
suis assez rincée. Maintenant, ça va être douche, valise, dépôt des enfants. J'ai 2 heures pour faire tout ça, pour arriver à la gare à 15h et espérer monter dans le train. Bon, ça y est, je suis arrivée à la gare. Le train que je vais prendre frauduleusement arrive à 15h45 parce que moi mon train était à 16h02, sauf que le train de 15h44 lui va à Montparnasse et moi il faut que j'aille à Charles de Gaulle. Donc une fois que je serai à Montparnasse, si j'y arrive, ce sera encore l'expédition jusqu'à Charles de Gaulle. Je suis pas arrivée, hein. Et le pire, ce serait que je me prenne une amende. Parce que j'ai quand même payé mon billet pour 16h02 et il n'a pas été remboursé. Donc quelque part, j'ai quand même acheté un billet de train aujourd'hui. Mais voilà, je vais être gentille avec les contrôleurs. Je vais me présenter tout de suite aux contrôleurs dès que le train aura démarré. Pas avant, parce que on sait jamais s'ils refusent que je monte. Je préfère être dedans. Au moins, j'arriverai à Montparnasse. Me voilà bien arrivée au Marriott après toutes ces expéditions. Le train annulé 2 fois, le métro, le RER qui s'arrête, le taxi qui me fait poireauter en plus, en plein milieu de la rue alors qu'il fait tout froid. Mais je suis bien là, donc maintenant je vais aller retrouver tout le monde pour passer une bonne soirée et me reposer. C'est un couple en or. Ce sont des gens qui apportent beaucoup de valeur et ce sont des êtres humains exceptionnels que j'aime beaucoup. Donc si vous pouvez leur faire un super tonnerre d'applaudissements qu'ils méritent, ce serait top. Fabien et Amélie! On s'est mis au webinaire il y a 2 ans maintenant, je pense. Ouais, il y a à peu près 2 ans et demi. Ouais, il y a 2 ans et demi. Parce que quand on est venu il y a 4 ans, on venait parler d'Instagram en fait. Et aujourd'hui, si on devait parler d'Instagram, on serait bien embêté parce qu'on n'y connaît plus rien. Et à l'époque, on avait bien utilisé Instagram, on avait une audience chaude. Et vous savez, quand vous faites un lancement sur votre audience chaude, vous dites « Ah, mon produit, il marche bien, c'est cool ». Mais en fait, c'est votre audience chaude. Et votre audience chaude, vous pouvez leur vendre n'importe quoi. Et même si vous avez bien marketé votre produit, il y a un moment, quand toute votre audience chaude a vu votre contenu, ils ne vont pas l'acheter en fait. C'est soit ils ont pris la décision de l'acheter, donc ils l'ont acheté, vous n'allez pas à leur revendre, ou soit de toute façon ils l'ont tellement vu et ils ne sont pas intéressés qu'ils ne l'achèteront pas. Et c'est très difficile de toujours avoir de l'audience chaude en permanence. Même aujourd'hui avec la stratégie des Reels, comme on a vu avec Amine hier, ça fait beaucoup d'abonnés, mais la chaleur, si on peut dire ça comme ça, de l'abonné, elle n'est pas aussi forte qu'elle a pu être il y a quelques années. Quand on a commencé à faire des webinaires, donc du coup il y a 2 ans et demi, je donnais beaucoup de contenu. J'expliquais vraiment les choses et je voulais qu'elles en aient pour leur temps en fait. Et à la fin, on convertissait pas si bien que ça et il y en a même qui me disaient « Ouais, t'as pas donné assez de contenu ». Ok, donc j'ai revu ma stratégie et maintenant ce que je fais dans les webinaires, c'est un peu le mode Disney, c'est-à-dire que je vais faire passer des émotions. C'est absolument sur ça que j'axe mon contenu, faire passer des émotions. Pourquoi ? Parce que quand on a une émotion qui est haute, on va acheter beaucoup plus facilement. Il faut savoir que 80% de nos décisions sont commanditées par des actes, par des émotions, par des aspects émotionnels. Et en fait, l'aspect cartésien, celui qui va rassurer l'élément, ah oui c'est bien parce que ça dure 6 mois, ah oui c'est bien parce qu'il y a ce truc-là, etc. C'est que 20%. Et en fait, si je vous ai mis cette photo-là, c'est parce qu'il y a 2 mois, on est parti à Disney pour les 10 ans d'Arthur. Et très clairement, j'aurais pas parié un copec sur cette photo-là, c'est-à-dire ma fille avec une robe de Belle et moi avec la cape. Et en fait, arrivé là-bas, la féerie, la magie, les contes de fées, les boutiques bien placées, et on était dedans. Et en fait, Constance, elle a voulu la robe. Et c'était ok. Et moi, du coup, j'ai voulu qu'elle ait la cape. Alors que j'aurais pu les acheter d'occasion, j'aurais pu les acheter... D'ailleurs, même sur le site Disney, elles sont 20% moins chères qu'en boutique Disney. Mais en fait, on les voulait maintenant parce qu'on était dans l'émotion. Et en fait, c'est ça que vous devez vraiment comprendre, c'est que quand votre prospect, vous lui captez son émotion, vous le mettez en émotion haute et positive, il sera beaucoup plus à même d'acheter vos produits. Dernière journée de
travail avant de rentrer, de retrouver les enfants. J'ai des petits yeux parce qu'ici, on se couche tard et on se lève tôt, ce qui me change quand même légèrement de la maison. En tout cas, c'était dingue. Hier, il y avait une énergie de dingue. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir après la conférence qu'on a donnée. Fabien lui rentrait dardard dans la chambre parce qu'il voulait pas louper le match. Moi, j'avoue que je m'en fiche un peu. Par contre, j'étais quand même un petit peu déçue que la France perde malgré tout parce que déjà pour tous ceux qui aiment le foot en France, et Fabien, mes proches, ils auraient été contents de voir la France gagner. Et puis aussi parce que j'ai cru comprendre que l'équipe de France avait fait une belle Coupe du Monde. Alors, ils auraient peut-être mérité de gagner. Mais bon, en même temps, tout le monde mérite de gagner. Et c'est ça, on ne gagne pas à tous les coups. Et nous aussi, dans le business, finalement, c'est très transposable parce que des fois, on fait des choses et on ne gagne pas. On ne gagne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner, ça veut dire qu'on doit juste recommencer, se remettre en lice et recommencer, réexpérimenter, se réentraîner. Réentraîner, ça veut dire passer à l'action, faire des choses, des actions dans son business. Donc voilà, tout est lié en fait. Et ben voilà, on est bien rentré à la maison, on a retrouvé les enfants, on est content. Fabien a trouvé le meuble super bien. Et maintenant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vos rêves, de vos ambitions, pour prendre soin de ceux que vous aimez.